À chaque rentrée scolaire, on parle aussi de bizutage. Grâce à la loi de 1998 qui en a fait un délit, ces pratiques ont heureusement sérieusement diminué. Mais l'une des principales fédérations de parents d'élèves estime qu'il faut rester très vigilant. Il y a encore dans les grandes écoles des week-ends d'intégration qui portent bien mal leur nom et qui dégénèrent. Et des pratiques de la sorte apparaissent dans les collèges et les lycées. Valérie Gaget, Aurélien Herel, André Germain. Pas de pitié, hein. C'est pas que c'est une fille que t'as pas le droit. Hein. Sur Internet, ce type d'image foisonne. Officiellement, ce n'est pas du bizutage, mais ce que les étudiants appellent un week-end d'intégration. On n'y voit jamais d'actes réellement violents, mais très souvent des rites dégradants. La PEP, une fédération de parents d'élèves qui a interrogé 2300 familles, estime que ces pratiques, autrefois réservées aux grandes écoles, touchent de plus en plus les lycées, voire les collèges. C'est à l'internat que les dérives seraient les plus fréquentes. Le lit en cathédrale, ça commence comme ça. L'absorption progressive d'alcool qui conduit à des problématiques. Et après, malheureusement, on arrive aussi à des atteintes sexuelles. On parlait des filles. Et c'est vrai que ce sont les filles les plus touchées. Si ces pratiques n'ont pas disparu, elles ont beaucoup diminué. Depuis 12 ans, le bizutage est un délit passible de 6 mois de prison et de 7 500 € d'amende. Reste que certains proviseurs hésiteraient à sanctionner des lycéens pas toujours conscients de la portée de leurs actes. Il y a une vraie frilosité des établissements à sanctionner des jeunes, à sanctionner les auteurs des faits. Alors c'est un peu paradoxal parce que ceux qui vont partir, c'est généralement les victimes. Le comité contre le bizutage souhaite que le contenu des week-ends d'intégration des grandes écoles soit contrôlé pour qu'il reste des temps d'échange et de convivialité, et rien que ça.